Monsieur le sénateur Jean-Elvis Ebang Ondo, bonjour. Bonjour monsieur. Voilà 20 ans que vous luttez contre les crimes rituels au Gabon. On se souvient, vous l'avez déjà dit sur RFI à l'époque, votre combat a commencé ce terrible jour de 2005 où le corps mutilé de votre enfant a été retrouvé sur le bord de mer à Libreville. Et finalement, votre voix a fini par être entendue par les Gabonais. C'était en 2020. Qu'est-ce qui s'est passé ? Que s'est-il passé? J'ai perdu mon enfant et je me suis engagé à mener un combat humanitaire, c'est-à-dire défendre les vies humaines, le respect de la dignité humaine. Votre enfant qui avait 12 ans. Mon enfant a été assassiné, j'étais au bord de mer et jusqu'à présent, le commanditaire n'a jamais été retrouvé et le dossier a été classé sans suite. Et en 2020, 15 ans plus tard, quelque chose a quand même bougé dans votre pays. Justement, à force de travailler, les autorités ont pris ce dossier au sérieux. Nous avons modifié notre code pénal. On a inséré le thème crime avec prélèvement d'organes dans notre code pénal du mois de juin 2020. Ce qui a permis aux magistrats gabonais de poursuivre les auteurs de ces crimes rituels, c'est ça? Oui, un haut magistrat, monsieur Edi Minan, il a publié un livre. Il y a d'autres qui arrivent maintenant à arrêter les bourreaux. Donc, je n'ai pas prêché dans le désert et je suis très content parce que le problème est pris au sérieux au niveau de la magistrature suprême actuellement. Donc, l'auteur de l'assassinat de votre enfant n'a jamais été retrouvé. En revanche, d'autres criminels ont été arrêtés et jugés? Certains, mais je vais parler des bourreaux et non les commanditaires. Le seul commanditaire qui a été arrêté, c'était un sénateur de Kango. Je crois que c'était dans les années 2006. Actuellement, il n'est plus dans notre monde. Il est parti, il est mort. Mais plusieurs bourreaux, eux, ont été arrêtés. Les bourreaux sont toujours arrêtés, mais étant donné que le combat que je mène actuellement, c'est que au niveau de notre code pénal, on insère le terme crime rituel. C'est le mot qui passe le plus au niveau du peuple gabonais. Il faut mobiliser la classe religieuse, les étudiants et tout le monde afin que nous parlons le même langage. Le terme crime rituel est reconnu au niveau des Nations Unies. Est-ce que les confessions religieuses, est-ce que les catholiques, les musulmans, les protestants commencent à se mobiliser contre ce fléau? Oui, depuis 2013, nous avons organisé une grande marche pacifique. Nous avons remis au chef de l'État, à l'époque, un mémorandum qui a été signé par toutes ces confessions religieuses, catholiques, protestants, musulmans, sans oublier les églises de réveil. Nous tous, nous avons décrété même la journée du 28 décembre, journée à la mémoire de toutes les personnes, disons les enfants, victimes de ce fléau qui dérange notre pays. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a autant de crimes rituels qu'il y a 20 ans? Au niveau des statistiques, ça baisse. Mais le fond du problème actuel, c'est qu'on nous parle de l'inclusivité parce qu'avec les anciens mélangés aux nouveaux, c'est un peu le désordre. Et voilà pourquoi nous assistons encore aux enlèvements, aux disparitions forcées et les crimes rituels peuvent revenir. Est-ce à dire que vous craignez que les caciques de l'ancien régime reviennent au pouvoir à la faveur de cette campagne électorale? C'est pas moi, mais l'ensemble des Gabonais. Samedi passé, il y a eu une manifestation. La population n'est pas pour le placement des anciens dignitaires du régime pour les campagnes électorales. Et là, vous parlez du retour des caciques de l'ancien parti au pouvoir. Justement, les Gabonais ne voient pas ça d'un bon œil parce qu'on dit on en a déjà marre. Alors, il y a 8 candidats pour la présidentielle du 12 avril. Qu'est-ce que vous attendez de ces candidats pendant la campagne? Ce que j'attends de ces candidats, c'est vraiment le changement. Les Gabonais veulent le changement. Le changement au niveau des mentalités, le changement au niveau des structures qui seront mises en place, le changement à tous les niveaux. Donc, j'aimerais voir parmi tous les candidats comme priorité dans leur projet de société le respect des droits de l'homme. Et sur la question précise des crimes rituels, qu'est-ce que vous attendez de ces candidats? La libération de la justice, premier point. La lutte contre l'impunité, deuxième point. Une justice pour tous.
Mais ces crimes rituels, est-ce que cela ne constitue pas un sujet tabou dont personne n'ose parler en public? Non, c'est avant 2005. Depuis 2005, il y a eu des candidats aux élections présidentielles qui ont mentionné ce phénomène-là. Qui, par exemple? Je me rappelle, Ali Bongo en a parlé dans plusieurs de ses meetings. Il a parlé des crimes rituels et même le défunt Mbobam en a parlé. André Mbaobam? André Mbobam en a parlé lors de ses meetings à l'intérieur du pays. Ce n'est plus un sujet tabou, tout le monde en parle. Est-ce que vous attendez que ce combat soit une des priorités des candidats ou pas? Justement, chaque candidat, étant donné que ce fléau inquiète les Gabonais, doit montrer comment il va s'engager à trouver des pistes de solutions pour que la paix revienne dans notre pays. Monsieur le sénateur Jean Elvis Ebang Ondou, je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur Boisbougier.